Tu vas halluciner, mais une seule canette D énergisant déclenche dans ton cœur des processus qui peuvent te buter en 30 minutes. C'est pas du bluff, bordel, c'est des cas avérés. La caféine, la taurine et le sucre, ça tabasse ton cœur comme un putain de coup de massue. En 15 minutes, ta tension monte de 20 à 30 points, ton pouce s'emballe à 120 battements et tes vaisseaux se resserrent. Dans ton sang, t'as une dose de caféine comme dans 3 cafés bien serrés, la taurine qui multiplie l'effet d'une fois et demie, et une putain de dose de sucre qui crame ton pancréas à bloc. Ton cœur se met à cogner n'importe comment, l'arythmie débarque, ton sang épaissit grave. Et si t'as le moindre souci cardiaque ou vasculaire, même sans le savoir, putain t'es vraiment en zone rouge. Ces 10 dernières années, aux États-Unis, plus de 5000 décès liés aux énergisants ont été recensés. La plupart des victimes étaient des jeunes, l'air en pleine forme, entre 18 et 35 piges. Un gars de 28 ans a bu 2 canettes de Monster avant l'entraînement. 40 minutes après, son cœur a lâché net en pleine salle, les réanimateurs n'ont rien pu faire. L'autopsie a montré une putain de déchirure de l'aorte. Les toubibs disent que les énergisants c'est comme une putain de roulette russe pour ton cœur. Tu sais jamais quelle canette sera la dernière, surtout si tu mélanges ça avec de l'alcool ou après un gros effort. Fais gaffe putain. C'est de la putain de merde, chaque canette D énergisant que tu sirotes fait vieillir ton cœur d'1 an. Et si tu en bois régulièrement, ton cœur de 25 piges est comme celui d'un putain de poivreau de 40 ans. Des chercheurs de l'université du Texas ont mené une putain d'étude sur 44 étudiants. Ils leur ont filé une seule canette D énergisant et ont checké leur cœur 30 minutes et 24 heures plus tard. Les résultats sont juste putain de dingues. Les parois des vaisseaux sanguins se sont tellement resserrées que le flux sanguin a baissé de 40%. C'est comme si tes artères avaient vieilli de 10 à 15 ans d'un seul coup, bordel. Tes vaisseaux perdent leur élasticité, des plaques de merde commencent à s'y coller comme chez les diabétiques. Ton muscle cardiaque bosse en sur-régime et commence à se déglinguer bien avant l'heure. Si tu te sers des énergisants tous les jours, même juste une canette, dans 5 ans ton cœur aura 10 à 15 ans de plus que toi biologiquement. Le putain de risque d'infarctus, lui, est multiplié par 3. Une gamine de 22 ans se sifflait 2 canettes de Red Bull par jour pour bosser et étudier en même temps. 3 ans plus tard, les médecins lui ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque chronique, comme une putain de mémé de 50 piges. Son cœur ne pompait le sang qu'à 35% de sa capacité normale. Les toubibs lui ont dit que si elle arrêtait pas maintenant, avant 30 ans elle aurait besoin d'un cœur de donneur, sinon elle allait juste crever comme une merde. C'est la dinguerie totale. Ces putains D énergisants te filent une fibrillation auriculaire. Ton cœur se met à taper n'importe comment, comme en pleine crise, et si tu l'arrêtes pas en quelques minutes, t'es juste mort, connard. La caféine et le guarana, ces saloperies dans chaque canette, bloquent les récepteurs d'adénosine de ton cœur. Ce sont eux, putain, qui régulent ton rythme cardiaque et l'empêchent de péter un plomb. Quand ces récepteurs sont bousillés, les impulsions électriques dans ton cœur se mettent à dérailler comme des dingues. Les fibres musculaires ne se contractent plus en phase. Du coup, au lieu de battre normalement, ton cœur ne fait que trembloter. C'est la merde. Dans cet état de merde, ton cœur peut plus pomper le sang normalement. Ton cerveau et tes organes sont privés d'oxygène. En 3 ou 4 minutes, les dégâts deviennent irréversibles. Après 7 à 10 minutes, c'est la mort cérébrale. La putain de mort, quoi. Un gamin de 19 ans s'est enfilé 3 canettes D, énergisant à la suite en soirée. 1 heure après, il sent son cœur cogner bizarrement, puis il tombe dans les pommes. Les secours sont arrivés trop tard, putain. La fibrillation lui a stoppé le cœur pour de bon. Putain. Les chiffres, ils sont clairs. 30% des mecs qui se bafredent, énergisant chopent une arythmie chronique. Et 5% se tapent des épisodes de fibrillation dangereuse. C'est la merde, quoi. Les cardiologues, ces pros, te le disent. Si ton cœur merde après énergisant, si t'as le vertige ou mal à la poitrine, appelle direct les urgences. Bordel. Chaque minute compte, c'est pas de la rigolade, espèce de con. Putain, ce mélange, c'est la combinaison la plus dangereuse que tu puisses te foutre dans le corps. Mélanger speed et alcool, c'est l'autoroute directe pour un infarctus ou un AVC, et des milliers de morts le confirment, bordel. L'alcool dilate les vaisseaux et ralentit ton cœur, tandis que le speed les resserre et fait péter ton pouls à fond. Quand tu mélanges ça, ton cœur capte des signaux contradictoires et part en vrille. Tu piges pas que t'es bourré, parce que la caféine masque l'effet de l'alcool, du coup tu continues de picoler. Résultat, ton sang devient un putain de cocktail toxique qui te défonce le cœur de l'intérieur. Ta tension fait le yo-yo comme une dingue, tes vaisseaux se contractent et se dilatent sans arrêt, ton cœur est en stress permanent. Puis, d'un coup, une paroi de vaisseau lâche, et c'est l'AVC ou l'infarctus. Putain de merde. En Allemagne, une étude sur 100 personnes qui mélangeaient du Red Bull et de la vodka a révélé des trucs de fou. 68 d'entre elles ont eu un pic de tension critique jusqu'à 180 sur 110. Et 23 avaient déjà des signes d'infarctus imminent. Putain. Un mec de 24 ans en soirée s'est envoyé une bouteille de vodka mélangée à 4 canettes de speed, le con. 2 heures après, direction les urgences avec un putain d'infarctus massif. 3 jours de coma, il a survécu par miracle mais son cœur est foutu à vie.
Les fabricants le disent, ne pas mélanger avec l'alcool, c'est écrit sur les canettes. Mais qui ça arrête, bordel? Chaque week-end, en boîte, des centaines de crétins commandent leur vodka speed et jouent à la roulette russe avec la mort. J'ai grave pété un câble en apprenant que les ados qui se défoncent aux boissons énergisantes bousillent le développement de leur cœur, et putain, les conséquences c'est pour la vie, ça se répare pas. Avant 25 piges, le système cardiovasculaire humain est encore en pleine construction. Les cellules musculaires cardiaques se multiplient et se renforcent. Les vaisseaux grandissent et deviennent élastiques. C'est une période putain de cruciale. Quand un ado de 14 à 18 ans se gave énergisant sans arrêt, les doses de ouf de caféine et de taurine bloquent le développement normal des cardiomyocytes. Ce sont ces cellules du muscle cardiaque qui devraient grandir. Le cœur reste sous-développé. Les parois sont plus fines que prévu. Les valves plus fragiles. Le système de conduction qui gère le rythme, il déconne. Et tout ça c'est définitif, putain. Une putain d'étude en Australie a montré que les ados qui se sont envoyés des énergisants pendant plus d'1 an avaient un volume cardiaque 12% plus petit que la normale. Elle, épaisseur de la paroi du ventricule gauche, était fine comme chez les dystrophiques. C'est pas une blague. Un lycéen de 16 ans se défonçait à 2 canettes de Monster par jour pour ses révisions. 1 an et demi plus tard, on lui a diagnostiqué une malformation cardiaque congénitale. Pourtant, à la naissance, tout était putain de nickel. Les toubibs ont expliqué que était pas congénital du tout, mais acquis. Son cœur n'avait juste pas atteint sa taille et sa forme normale. Ces putains d'énergisants ont stoppé son développement à un moment critique. C'est la merde. Maintenant, ce pauvre gars, il vit avec des limites de ouf. Il peut pas faire de sport, il est sous cacheton tout le temps. Le moindre effort physique peut le buter. Et tout ça à cause de ces putains d'énergisants de merde qu'il buvait comme de l'eau, bordel. Abonne-toi à la chaîne et tu vas encore halluciner ta race.